Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une phase que j'ai peut-être encore du mal à complètement déterminer. C'est le moment où, après avoir pris les bonnes décisions, on a cette envie d'avoir des résultats en fait. L'excitation et disons la foi en nos bonnes décisions, elle commence légèrement à se dissoudre. Et donc on peut facilement tomber dans le piège d'abandonner. De se dire que on n'a pas pris les bonnes décisions au final, perdre confiance en ça, et du coup potentiellement tout ruiner. J'ai été de nombreuses fois dans cette situation où, en fait, plus simplement, ce qui se passe, c'est que la souffrance de ce que mes actions engendrent est supérieure aux résultats que je perçois. Et je pense que c'est intéressant de voir les choses de cette manière-là. Les résultats que je perçois. Si j'en reste aux résultats directs de chacune de mes actions, genre aujourd'hui, j'ai bien mangé, je me suis bien entraîné, ça me permet de me sentir bien, de sentir que j'ai bien nourri mon corps, mais je vois pas directement les résultats sur le très très long terme. Genre, le fait que mes entraînements sont vraiment ce que je dois faire pour obtenir mes résultats voulus sur le long terme, le fait que ce que je mange par exemple, c'est aussi ce dont j'ai besoin pour le long terme. C'est une confrontation entre le cerveau qui ne veut voir que les faits et celui qui pense un peu plus loin que ça. J'ai donné des exemples assez superficiels, comme le sport et la nutrition, mais ça peut très souvent aussi s'appliquer dans les projets. Je vais fermer ça. Quand on prend des décisions concernant un grand projet, ça demande souvent d'avoir une vision très long terme. Du moins beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Enfin moi, c'est ce que je pense vis-à-vis de ma situation parce que évidemment je suis jeune et j'ai encore tout à décider. Alors quand on vient se lancer dans de grosses décisions, ce phénomène que j'ai mentionné juste avant, il apparaît. Ça fait à peu près 2 semaines que je me suis vraiment lancé dans quelque chose de très long terme. En me disant ok, je suis prêt, là ce dans quoi je me lance, je me sens prêt à m'investir dedans pour les prochaines années. C'est l'avenir que je veux me donner. Donc ça implique d'avoir de la rigueur, de la constance et de prendre les responsabilités qui sont nécessaires pour obtenir les résultats que je veux. Ça implique aussi de prendre des risques. Et ça, c'est une notion intéressante. Auparavant, j'en prenais beaucoup, de manière assez inconsciente. Et donc ça m'a réussi dans une certaine mesure. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apporté de penser de manière presque égoïste et complètement déconnectée de la réalité, dans une certaine mesure. Ça m'a apporté. Puis, ça m'a complètement déchiré. Au point qu'après, j'en prenais pas suffisamment. Et ça m'a même mené à prendre de mauvaises décisions. Prendre des décisions dans la peur plus que dans la mesure et la raison, disons. Ce que je veux alors apporter, c'est être capable de rester aligné avec une décision qui a été prise dans les bonnes circonstances. La décision que j'ai prise il y a 2 semaines concernant mon avenir, elle est le fruit en réalité de toutes les réflexions et tous les échecs que j'ai pu avoir auparavant. Et même si il peut m'arriver par moments de perdre un peu le cap, de me dire je suis pas sûr, j'ai des doutes, est-ce que ça va vraiment marcher? Même s'il peut m'arriver ça, là dans mon cas, je sens au fond de moi, quand j'ai un peu plus de recul, quand je suis peut-être un peu plus stable émotionnellement ou que j'y vois plus clair, et je me rends compte que c'est vraiment là où je veux aller. Donc il faut s'accrocher. Même s'il n'y a pas les résultats, il faut s'accrocher, il faut continuer de faire ce qu'il y a à faire. J'aimerais parler du cas justement dans lequel j'ai personnellement chuté de nombreuses fois. Celui où du coup je me décourage et je perds un peu en motivation. Ce qui se passe, c'est qu'en plus de perdre en vision et en motivation, donc je perds foi en ce que je croyais auparavant, je vais, par le biais de cette même situation, genre le fait que je perde ma motivation, agir à l'encontre de mes décisions prises auparavant. Ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être plus facilement procrastiner. Je vais me dévier de l'objectif légèrement ou me laisser tenter par des choses qui me distraient. En fait, ce moment, il est doublement crucial parce que il y a d'une part la perte de motivation et il y a aussi ce que la perte de motivation en elle-même engendre. Et donc, si on se laisse avoir par les petits pièges sous-jacents, ça fait juste un nivellement par le bas de tout ça. C'est un système hyper efficace pour nous dévier de l'objectif. C'est en réalité un mécanisme de défense qui se fait entraîner par des instincts cons. Et donc, ce que j'aurais à donner comme conseil pour ne pas tomber dans ce piège, c'est de se rendre compte aussi de ce piège, cette espèce de nivellement par le bas qui se joue par deux systèmes. Et ça implique alors qu'on peut se rendre compte qu'il y a certains signes. Si on commence à perdre le pourquoi est-ce qu'on fait les choses, on va se diriger vers des actions plus connes et on va se distraire de ça. Ça c'est un signe. C'est quelque chose à prendre en compte comme en fait une part d'échec, comme quelque chose qu'il faut traiter directement. C'est quelque chose qui est censé déclencher un sentiment de ok, quelque chose ne va pas, donc il faut que je prenne le temps et que je prenne pas de décision sur le tas. Et personnellement, j'ai la chance de pouvoir me le permettre, je vais préférer faire moins, quitte à peut-être ralentir les choses. J'essaye de prendre conscience de ce que je fais. Je vais aussi évidemment essayer de traiter ces espèces de symptômes que j'ai mentionnés précédemment, donc la distraction, le fait qu'on va chercher en fait indirectement à faire autre chose. Et ce qu'il peut y avoir couplé à ça, le fait qu'on ralentisse légèrement pour se permettre d'y voir plus clair, c'est bien sûr de l'introspection. Donc du temps où en fait on va rien faire. Personnellement, j'utilise
un carnet dans lequel j'écris chaque soir. Ça peut être sur mes ressentis, sur ma vie de manière générale, sur des projets quand je suis vraiment très concentré là-dessus. Il y a aussi la marche. La marche, c'est génial. Peu importe où vous habitez, vous pouvez sortir dehors et marcher. Si vous êtes en campagne, vous trouvez la forêt la plus proche, vous marchez en bord de route. Si vous en avez la possibilité, vous vous enfoncez dans les bois. Si vous êtes en ville, pas grave, vous trouvez des quartiers dans lesquels vous n'êtes jamais allé. Ces procédés, ils permettent de ralentir les choses par le réel. Parce que notamment quand on a des projets, disons, intangibles, tout peut aller trop vite. On peut en fait littéralement créer l'échec dans notre tête avant même que quoi que ce soit se passe. On peut avorter quelque chose totalement sur des hypothèses. C'est complètement fou. Tout comme on peut tout créer et imaginer le monde entier. Et c'est le piège dans lequel personnellement je suis beaucoup trop tombé. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ces outils-là, donc la marche et l'écriture, la réflexion, pour en fait remettre les choses dans leur contexte et avoir un rapport au temps beaucoup plus, comment dire, j'allais dire sain, mais c'est pas non plus ça. Beaucoup plus cohérent avec ce qu'on est censé vivre. Parce que même s'il faut aller vite, même s'il y a cette donnée-là, la vitesse d'exécution, le fait de pouvoir faire les choses en temps et en heure, et de pas juste en fait stagner, 10 minutes placées au bon moment dans lesquelles on se permet de respirer, ça peut valoir 10 000 fois plus que 10 minutes de travail où en fait on a juste l'impression que notre cerveau il brûle sous les informations et les possibilités qu'on s'imagine. J'ai mentionné l'écriture, la réflexion, disons, la marche, il peut y avoir le sport, il peut y avoir la sociabilisation. En fait, c'est des intentions qu'il faut vouloir rechercher. Et je les ai mentionnées, du coup, c'était avoir un rapport au temps plus cohérent. Et donc, ce qui va suivre après ça, c'est des réponses. Ça peut être directement lié à ces activités qui avaient pour but de nous donner le recul nécessaire, ou bien simplement une remise dans le contexte des choses. Genre, peut-être que la situation est pas si terrible que ça. Peut-être que, du coup, à ce moment-là, on peut percevoir en fait les résultats qu'on n'arrivait pas à percevoir parce que on voyait que le bout, on voyait pas forcément tout ce qui était impliqué derrière. Et parfois, il y a des moments où il faut juste savoir se dire, ok, euh, j'ai des choses à faire. Je détecte que il se passe ça, la situation que j'ai mentionnée en introduction, donc juste en fait le moment de doute dans lequel il faut juste persévérer quoi qu'il arrive, et demain ça ira mieux. C'est quelque chose qui peut vraiment se produire. C'est quelque chose que personnellement j'ai réussi à appliquer il y a peut-être quelques jours, voire hier soir. J'étais à peu près dans cette situation où je flanchais, je me disais, ah, je suis pas motivé, il se passe un truc, mais je vais quand même persévérer. Hop, je sais que j'ai ça à faire, je le fais. Donc je l'ai fait, et aujourd'hui j'y ai vu plus de sens. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Quoi qu'il en soit, ce que j'aimerais mettre en avant pour la fin, c'est en fait d'avoir une continuité avec soi-même. Être capable de donner suffisamment de place à la version de soi-même qui était la plus consciente. Que la prise de décision prenne de la place même sur la durée. Si elle en vaut la peine, évidemment. Et donc pour ça, ça demande beaucoup d'introspection et de faire la part des choses. Réussir à prendre le recul sur le moment présent et nos émotions pour avancer autant maintenant qu'à l'avenir. Voilà, je crois bien que c'est tout. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et salut.